Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, Bibiche Ivoirienne ici. Si c'est votre première fois sur ma chaîne, n'hésitez surtout pas à vous abonner en bas, c'est gratuit. Cliquez également sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Sans plus tarder, on y va. Alors cette vidéo elle a été également beaucoup demandée, j'ai vu beaucoup de commentaires, mais comment est-ce qu'on lit le visa bulletin? Comment est-ce qu'on lit le visa bulletin? Comment est-ce qu'on lit le visa bulletin? Je me suis dit, il faut que je fasse une vidéo, n'est-ce pas? Pour que tout le monde puisse lire le visa bulletin. Donc la vidéo, elle est là. N'hésitez surtout pas à liker pour soutenir la chaîne. Sans plus tarder, on va commencer. On saura d'abord que le visa bulletin ne prend pas en compte la famille immédiate du citoyen américain. Et par famille immédiate, entendez la femme du citoyen américain, l'enfant du citoyen américain, et enfant, ça veut dire toute personne qui a moins de 21 ans, et les parents du citoyen américain. Et le citoyen américain doit avoir au moins 21 ans pour pouvoir sponsoriser ses parents. Donc ces trois catégories-là ne figurent pas dans le visa bulletin. Et ça veut tout simplement dire que ces personnes-là peuvent recevoir le visa à tout moment. À tout moment, ces personnes-là peuvent recevoir le visa. Donc, ces gens-là sont current. Il n'y a pas vraiment un temps d'attente qui est vraiment élevé. C'est pour ça, en fait, que ces personnes-là ne figurent pas dans le visa bulletin. Après avoir expliqué ceci, on va maintenant regarder le visa bulletin et voir maintenant comment pouvoir le lire et le décrypter. On y va. Donc voilà, vous pouvez voir le visa bulletin du mois d'avril 2021. Ce qu'on va faire, on va défiler vers le bas pour avoir accès aux différentes catégories. Voilà, comme mentionné précédemment, la famille immédiate du citoyen américain ne fait pas partie de l'une de ces catégories. Donc vous pouvez voir qu'il y a la catégorie F1, catégorie F2A, F2B, F3 et F4. Les enfants non mariés du citoyen américain, donc la catégorie F1. Donc, c'est les enfants qui ont 21 ans ou plus du citoyen américain. Donc, ça, c'est la catégorie F1. La catégorie F2 concerne le résident permanent. Donc, on peut voir qu'il y a la partie F2A et la partie F2B. La partie F2A correspond à l'époux ou l'épouse du résident ou de la résidente permanente ou permanent et aux enfants du résident permanent. Donc, les enfants, ça veut dire en fait moins de 21 ans. Donc, quand vous voyez children, ça veut dire enfant et ça veut dire que ces enfants-là ont moins de 21 ans. Parce que la catégorie F2B, vous voyez, ils ont vraiment précisé ici 21 ans ou plus. Toutefois, quand vous allez voir unmarried sons and daughters, ça veut dire que ces gens-là ont 21 ans ou plus. Donc voilà, ça c'est la catégorie F2B concernant les enfants de 21 ans ou plus du résident permanent. La catégorie F3, ça correspond aux enfants mariés du citoyen américain. Et la dernière catégorie F4, ça correspond aux frères ou sœurs du citoyen américain. Avant de vouloir lire le visa bulletin, il faut savoir dans quelle catégorie vous êtes. Ou si vous voulez voir le visa bulletin pour quelqu'un d'autre, il faut savoir dans quelle catégorie cette personne se trouve. Parce que c'est très important. Ça va vous aider à pouvoir lire. Parce que si vous ne connaissez pas la catégorie, vous ne pourrez pas lire le visa bulletin. Meanwhile. Ensuite, on va défiler pour voir un petit peu les deux catégories. Les deux catégories A et B sont distinctes. La catégorie A, ça correspond à ceux qui sont déjà sur le territoire américain. Alors que la catégorie B, ça correspond à ceux qui sont à l'extérieur des États-Unis et qui font la demande, qui font une pétition de visa immigrant. Donc voilà la différence. A, c'est pour ceux qui sont sur le territoire américain et B, ceux qui sont à l'extérieur du territoire américain. J'espère que c'est clair jusqu'ici. Donc, je vais expliquer la partie A et ensuite la partie B. On va regarder les différentes colonnes. Donc, vous regardez les différentes colonnes, il y a 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, il y a 6 différentes colonnes. Et la première colonne, ça vous donne les différentes catégories de visa de regroupement familial. Donc, il y a la catégorie F1, F2A, F2B, F3 et F4. Cette partie, ça correspond aux différentes dates dans tous les pays. Donc, tous ceux qui ont déposé le dossier, c'est toutes les différentes dates qui sont là. Et on vous dit except those listed. Except those listed, ça veut dire excepter ces 4 pays-là. Ces 4 pays, China, Mainland Born, India, Mexico and Philippines. Donc, ces 4 pays-là, la Chine, l'Inde, le Mexique et les Philippines. Donc, ces 4 pays-là ont leur date à part. Donc, à part ces 4 pays-là, le reste du monde correspond à ces différentes dates qui sont ici. Par exemple, catégorie F1, on voit ici 8 octobre 2014 pour cette colonne
alors que au Mexique, ils sont encore au 22 février 1998. Donc ça vous dit en fait que les différentes colonnes là ont différents temps d'attente. Meanwhile. Donc maintenant, on va parler des différentes dates. Par exemple, ici, on voit 8 octobre 2014. 8 octobre 2014, c'est la priority date. La priority date, c'est la date prioritaire. C'est la date que le USCIS est en train de traiter en ce moment. Donc voilà, donc tous les dossiers qui ont été déposés le 8 octobre 2014 ou avant seront traités par le USCIS. Maintenant, le C, qu'est-ce que ça signifie? Le C, ça veut dire current. Current, ça veut dire que les visas sont disponibles. Donc, ça veut dire que vous pouvez commencer à faire le adjustment of status. Donc, vous pouvez changer votre statut. Si, par exemple, le résident permanent a fait la demande pour sa femme ou pour ses enfants qui sont sur le territoire américain, ça veut dire que ces gens-là peuvent maintenant changer leur statut, commencer à déposer leur dossier et pourront bientôt passer leur interview et puis recevoir leur green card. A few inches later. La partie B correspond aux différents membres de la famille du résident permanent ou du citoyen américain qui sont à l'extérieur des États-Unis. Donc, si le résident permanent a fait la pétition pour sa famille qui est à l'extérieur des États-Unis, c'est dans la partie B que vous allez regarder. La date, ça correspond toujours à la priority date. Donc, comment examiner cette partie-là? Il faut savoir tout simplement que tous ceux qui sont à l'extérieur des États-Unis, le USCIS doit d'abord approuver votre dossier et puis le transférer à la NVC, qui est le département qui se charge des visas. Et une fois qu'il y a un visa qui est disponible pour vous, ils vont maintenant contacter votre ambassade ou le consulat pour maintenant pour maintenant vous programmer pour un entretien pour passer votre interview de recevoir le visa. Donc on va prendre l'exemple de la catégorie F1. La catégorie F1, je rappelle, ça correspond aux enfants non mariés du citoyen américain. On voit ici 15 septembre 2015, donc ça veut dire que si le citoyen américain a fait la pétition pour son enfant de 21 ans ou plus le 15 septembre 2015 ou avant, le USCIS est en train de regarder votre dossier et maintenant, si le dossier est approuvé, ils vont maintenant le transférer à la NVC qui va se charger du visa et contacter l'ambassade pour l'interview. Pareil pour la catégorie F2A. F2A correspond aux époux du résident permanent ou aux enfants de moins de 21 ans du résident permanent. Donc, on voit ici que la date, c'est le 1er mars 2021. Donc, ça veut dire que si le résident permanent a déposé la pétition pour sa femme le 1er mars 2021 ou avant, donc disons que tu as fait la demande le 1er mars 2021 ou le 15 février 2021, vous êtes en ce moment prioritaire. Donc, le USCIS va regarder votre dossier, l'approuver et le transférer à la NVC qui va se charger du visa et contacter votre ambassade pour le rendez-vous. Pareil pour les différents pays qui sont ici, par exemple l'Inde, le Mexique. Le Mexique, en ce moment, ils sont derrière. Il y a un vrai backlog, il y a un vrai retard là-bas. Donc, ils sont en ce moment sur le 8 juillet 2000. Donc, ils sont encore bloqués sur l'année 2000. Ça fait 21 ans. Ils sont encore bloqués là-bas. Wow. C'est tout pour cette vidéo. J'ai vraiment pris le temps de bien expliquer. J'espère que vous avez bien compris. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Si vous n'avez pas encore compris, regardez la vidéo plusieurs fois, 2, 3 fois, 4 fois. Vous allez comprendre éventuellement. Et si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à commenter ou envoyez-moi un message sur ma page Instagram. C'est la fin de la vidéo. Partagez pour informer autour de vous, pour que tout le monde puisse analyser et comprendre le visa bulletin. Donc, faites-le, partagez au maximum, likez, commentez si vous avez des questions. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Bye.